Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB et c'est l'heure d'Allo Naturo. Pour présenter Allo Naturo avec moi, je suis évidemment en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui nous rejoigneriez, Allo Naturo, c'est une émission évidemment de naturopathie. Chaque semaine, un nouveau sujet et on essaye d'en faire au maximum, autant que possible, le tour pour toutes les solutions naturopathiques liées à ce sujet. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Pauline ? Aujourd'hui, on va parler d'un minéral qui est bien connu et souvent utilisé librement par les personnes, c'est le magnésium. Mais il existe tellement de sortes différentes de compléments en magnésium qu'il est parfois difficile de choisir. Justement, à quoi sert le magnésium ? C'est un minéral essentiel, c'est le 4e minéral le plus répandu dans notre corps et il sert à plus de 300 réactions métaboliques. Donc, par exemple, pour le système musculaire, donc comment va se traduire un manque de magnésium ? On va avoir des crampes. Pour le système nerveux, où là, on peut avoir des petits spasmes. Par exemple, de la paupière, ça s'appelle un blépharospasme. Je pense qu'on a tous presque déjà eu un. C'est utile pour la production d'énergie, donc on est fatigué si on manque de magnésium. Pour l'immunité, donc on va être plus souvent malade, on va avoir une baisse de l'immunité si on a une carence. C'est aussi utile pour la santé osseuse, ça joue un rôle important dans le traitement de l'ostéoporose. Et pour le système cardiovasculaire, il joue un rôle dans les contractions cardiaques. Et là, tu l'évoquais rapidement, il y a quand même des sites assez clairs qui déterminent si on est en manque de magnésium. Est-ce que tu peux nous en citer d'autres peut-être ? Oui, on peut aussi être stressé, fatigué, hyper émotif, des petits sauts d'humeur, quand on est anxieux, qu'on a une boule dans la gorge, dans le ventre, on a des palpitations. Si on fait des insomnies, des migraines. Et après, au niveau musculaire, ça va être des crampes, des contractions, des tétanies, des spasmes, des troubles du rythme cardiaque. Ça, c'est les signes que l'on reconnaît souvent facilement, mais il y a aussi des situations pour lesquelles il peut être nécessaire de prendre du magnésium sans pour autant qu'il y ait de signes de déficit. Tu peux peut-être nous en parler ? Oui, alors quand on peut faire une petite cure de magnésium pour soutenir la croissance pour les enfants, les ados, pendant la grossesse, l'allaitement, pour les sportifs et pour les seniors. Après, il y a certaines pathologies aussi où c'est intéressant quand on a des maladies intestinales parce que ça diminue l'absorption du magnésium, ou dans le cas si on est constipé parce que le magnésium favorise le péristaltisme intestinal, donc le transit. On avait parlé dans l'émission sur la constipation. Aussi en cas de stress, d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, si on a de l'hypertension artérielle, notamment pendant la grossesse, c'est très intéressant de faire une supplémentation en magnésium pour ça. En cas de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc ça c'est plus chez les enfants, pour soulager les syndromes prémenstruels, en cas de diabète, parce que le magnésium augmente la sensibilité à l'insuline, ou pour soulager l'asthme, les emphysèmes et prévenir les migraines. Alors, qui dit cure, dit dosage, et pour cela encore faudrait-il savoir combien de magnésium il y a dans le corps. Est-ce que c'est possible ? Alors, ce qui est couramment utilisé, c'est le dosage sérique, c'est-à-dire la quantité de magnésium dans le sérum sanguin. Mais en fait, ce résultat, il est peu fiable parce que le magnésium extracellulaire, donc le magnésium dans le sérum sanguin, ça représente seulement 1% du magnésium présent dans tout le corps. Donc votre résultat, il peut être dans les concentrations normales, mais vous pouvez quand même avoir une carence en magnésium au niveau intracellulaire. Alors, il existe d'autres techniques, comme le dosage du magnésium ionisé lymphocytaire ou le test de charge en magnésium, qui sont beaucoup plus représentatifs de la concentration totale dans le corps en magnésium, mais ces tests sont faits seulement en laboratoire de recherche ou à l'hôpital. Bon, même sans savoir combien notre corps en contient à un instant T, quelle quantité de magnésium peut-on prendre ? Ou nous faut-il plutôt ? Alors, la quantité de magnésium qu'il nous faut pour notre corps, c'est 6 mg de magnésium par kilo de poids corporel. Après, pour les ados, on ajoute 25 mg au résultat de ce calcul. Pour les femmes enceintes, on ajoute 40 mg en plus par jour. Et pour les femmes allaitantes, 30 mg de magnésium en plus par jour. Donc,
En pratique, qu'est-ce que ça donne? Si on a une personne de 80 kg, elle aura besoin de 480 mg de magnésium par jour en tout, c'est-à-dire apport alimentaire plus éventuellement un complément alimentaire. Mais alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelle quantité de magnésium nous apporte l'alimentation? Comment reconnaître les aliments riches en magnésium? Alors, l'alimentation, elle apporte environ 370 mg de magnésium chez un homme et 280 mg chez une femme. Donc, la plupart du temps, on est en déficit. J'en conclus qu'il n'y a aucune alimentation qui garantit véritablement un apport complet en magnésium? Avec l'alimentation actuelle, c'est assez compliqué d'avoir vraiment une concentration suffisante en magnésium. Après, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une cure de magnésium une fois par an, et puis dès qu'on a les petits signes d'alerte dont on a parlé avant. Et il y a une saison dans laquelle c'est plus pertinent peut-être de faire une cure en magnésium? Je pense notamment à l'hiver où on est plus fatigué. En fait, faut vraiment. Je pense que le mieux, c'est de le faire selon son ressenti personnel. Et dès qu'on se dit, j'ai une petite baisse de forme ou qu'on sent des crampes, notamment des crampes nocturnes, qu'on voit un petit spasme au niveau de la paupière, tout de suite, on pense magnésium et on fait une petite cure. Est-ce qu'on peut avoir trop de magnésium? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, trop par l'alimentation, non. Mais si on prend trop de compléments, oui, on peut en avoir. Un excès, et du coup à ce moment-là on va avoir des petits désagréments, notamment des diarrhées, et si vous prenez plus de 600 mg par jour, vous avez des problèmes intestinaux, et ça dépend aussi du type de complément qu'on prend. Ça, je vais en parler après. Il y en a qui agissent plus au niveau de l'intestin, et attention, si vous prenez plus de 1700 mg par jour, donc c'est beaucoup quand même, mais si vous prenez vraiment énormément de compléments alimentaires en magnésium, vous pouvez avoir des problèmes rénaux. Donc je vous dis ça parce que aucun complément n'est anodin. Il faut quand même faire attention et se renseigner à la manière dont on prend les compléments, soit chez votre professionnel de santé, médecin, pharmacien, votre naturopathe. Et évidemment, rien n'est jamais simple. Il existe pléthore d'offres sur les compléments alimentaires en magnésium. Alors, est-ce que tu peux nous aider un petit peu à faire le tri dans tous ces compléments? Ouais, alors j'ai divisé en 4 groupes. Donc, je vous donne le nom, on va dire, scientifique, pas le nom de marque, parce qu'il en existe tellement. Donc, ça vous permet, en fait, si vous avez le nom du type de magnésium, du type de sel, ça vous permet de mieux choisir. On regarde dans les ingrédients, tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le chlorure de magnésium, qu'on appelle aussi couramment le Nigari, et le sulfate de magnésium, qu'on appelle le sel d'Epsom. Alors, ces deux-là, ils sont peu assimilés, ils ont une action locale. Donc, le Nigari, le chlorure de magnésium, c'est une forme idéale pour faire une purge ou pour réveiller l'intestin. Donc, vraiment savoir action intestinale 100%. Et attention, ne pas le prendre si on a des problèmes d'acidité à cause du chlorure. Les sels d'Epsom, donc le sulfate de magnésium, ils sont en général pas pris par voie orale. Ils sont utilisés dans le bain pour détendre les muscles. Ensuite, il y a un autre groupe où il y en a un que vous connaissez forcément là-dedans, c'est le magnésium marin, l'oxyde hydroxyde de magnésium. Alors ça, c'est un magnésium qui est peu cher, mais peu absorbé. Il est utilisé plutôt si on veut un effet local intestinal en cas de constipation chronique, par exemple. Après, il y a le citrate de magnésium. Ça a une très bonne biodisponibilité et un léger effet laxatif. Donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un effet intracellulaire. Et le dernier groupe, c'est malate, bisglycinate, glycérophosphate de magnésium. Donc, les noms les plus compliqués. Voilà. Exactement. C'est très bonne biodisponibilité, donc effet intracellulaire et excellente tolérance intestinale. Ce sont les plus onéreux, mais ce sont aussi ceux qui auront le plus d'effet pour les systèmes musculaires, nerveux, cardiaques, un effet sur le stress et le sommeil. Et le petit bonus à regarder sur vos compléments quand vous les achetez, c'est s'il y a des cofacteurs ajoutés. Donc, ça favorise l'absorption du magnésium. Donc, par exemple, la taurine ou les vitamines du groupe B. Bon, on parle quand même de le magnésium que l'on peut trouver dans l'alimentation. Où se trouve-t-il ? Alors, on trouve du magnésium dans tous les légumes verts. Donc, par exemple, les épinards. Et aussi dans certaines légumineuses comme des haricots, des pois. Et contrairement aux vitamines,
comme on a vu avec la vitamine C. Ici, les minéraux, ils résistent bien à la cuisson. Donc, il n'y a pas de problème particulier par rapport à la manière dont on les cuisine, sauf par rapport à l'eau de cuisson où là, effectivement, aussi le magnésium, il va être hydrosoluble, donc il va partir dans l'eau de cuisson si on en met trop. Et sinon, il y a aussi beaucoup de magnésium dans les oléagineux, donc noisettes, amandes, noix en tout genre, les céréales complètes, donc pain complet, pâtes complètes, bio, parce que sinon les pesticides, ils sont dans la capsule externe des céréales, dans les graines de lin. Alors les graines de lin, avant de les consommer, il faut les broyer parce que sinon elles ressortent comme elles rentrent. Elles ne sont pas digérées, tout simplement. Les fruits secs, bananes, cassis, figues, dattes. Et après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est certaines eaux, mais elles ont surtout un effet sur le transit. Et puis, je suis pas très fan de l'eau en bouteille, mais je vous les cite quand même. Épar, Rosana, Kézac, Contrex, ce sont les eaux qui contiennent le plus de magnésium. Alors, ça va être intéressant chez les femmes enceintes, surtout comme elles sont souvent constipées, qu'il leur faut beaucoup de magnésium. Ça complète bien l'alimentation et les compléments alimentaires. Bon, Pauline, tu es naturopathe, donc tu as forcément un autre conseil pour mêler nature, alimentation. Je pense notamment à la cueillette sauvage. Je suis sûre que tu as une astuce. Ah oui, alors en cueillette sauvage, on va parler de la mauve sylvestre ou grande mauve. Alors, on en trouve beaucoup dans la vallée de la Bruche. Comme d'habitude, je vous invite à aller regarder sur Internet à quoi elle ressemble. Elle mesure 60 à 90 cm, elle a des feuilles palmées et des jolies fleurs rose-pourpre nervurées de violine avec 5 pétales. Et elle fleurit d'août à octobre. Bon, là, avec la température qu'on a eue, j'ai été voir dans mon jardin, il y en a encore quelques-unes, hein. Et la mauve, c'est une plante à mucilage, donc elle est plutôt connue pour ses vertus adoucissantes en cas d'infection respiratoire ou pour adoucir au niveau de la digestion. Mais en plus de ça, c'est aussi une bonne source de magnésium. Alors on peut utiliser ses feuilles et ses fleurs. Ses fleurs tout simplement en tisane et pour les feuilles, elles se cuisinent comme des épinards et elles ont un peu le même goût que les épinards mais en plus doux. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite recette ? Ben oui, une petite recette pour les gourmands de RCB. Donc c'est un coulis aux feuilles de mauve. Alors, on va faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. On ajoute tout simplement les feuilles de mauve avec un peu d'eau et on cuit doucement à l'étouffer. Et une fois que les feuilles sont fondues, donc c'est un peu comme pour les épinards, hein, quand elles ont diminué de volume, vous allez mixer la préparation et vous pouvez ajouter un peu de crème ou un peu de crème de riz et assaisonner avec de l'ail, du sel, du poivre. Personnellement, moi, j'aime bien le sapori. C'est un espèce de bouillon de légumes bio qu'on peut saupoudrer sur tout et n'importe quoi. Et après, vous pouvez utiliser ce coulis avec des légumes, des pâtes ou un poisson. Ça remplace une sauce finalement. Voilà, tout à fait. Et l'autre petite astuce aussi avec les feuilles de mauve, c'est qu'elles peuvent remplacer la pomme de terre dans la soupe parce qu'avec les mucilages, elles vont naturellement épaissir la préparation. À quelle quantité vaut une patate à peu près ? Je dirais une bonne poignée quand même parce que c'est comme les épinards, ça fond quoi. Mais ça a un bon effet épaississant pour les soupes. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Pauline pour cette belle émission consacrée au magnésium. Je rappelle que si vous prenez cette émission en cours de route, elle est disponible sur notre site internet www.radio-rcb.fr. Cette émission, comme toutes les émissions précédentes d'Allo Naturo, vous y retrouverez tous les liens et surtout le lien pour l'adresse mail sur laquelle vous pouvez poser vos questions à Pauline. Ma question @radio-rcb.fr, ma question tout attachée @radio-rcb.fr pour poser vos questions à Pauline, préciser qu'il s'agit bien d'une question pour Allo Naturo dans l'objet du mail et on se fera un plaisir de lui transmettre. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion, merci à toutes et à tous, à bientôt, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB